Le pouvoir des pensées positives. Imagine une chose, une seule. Tu te réveilles demain matin et rien n'a changé autour de toi. Ton appart est le même. Tes problèmes sont les mêmes. Tes factures n'ont pas disparu. Ton passé non plus. Mais il y a un décalage subtil, presque imperceptible. Ce qui a changé, ce n'est pas le monde. Ce qui a changé, c'est toi. Tu ouvres les yeux avec une pensée différente. Une pensée que tu n'avais jamais eue aussi clairement. Et si aujourd'hui, c'était moi qui décidais réellement de la direction de ma vie? C'est fou comment une seule pensée peut tout bouleverser. Une seule phrase intérieure. Une seule étincelle. Parce que tout commence là. Dans ton mental, dans ton système de croyance, dans la manière dont tu décides de regarder la réalité. Mais attends, ne t'emballe pas. Je ne suis pas ici pour te vendre un truc magique du genre « pense positif et ta vie va se transformer comme par enchantement ». Non. Je suis ici pour te dire quelque chose de beaucoup plus puissant, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus profond. Tes pensées façonnent tes actions. Tes actions façonnent tes résultats. Tes résultats façonnent ta vie. Et tout commence par une graine dans ton esprit. Et si tu veux la vérité, tu sais déjà que c'est vrai. Pense un instant à la dernière fois où tu t'es dit « je suis nul à ça ». Résultat, tu n'as même pas essayé. Pense à la dernière fois où tu t'es dit « ça ne marchera pas ». Résultat, tu as tout saboté avant même de commencer. Pense à la dernière fois où tu t'es dit « je n'y arriverai jamais ». Résultat, tu t'es prouvé que tu avais raison. Voilà le problème. Les pensées négatives sont des prophéties auto-réalisatrices. Les pensées positives aussi. Et c'est là que le vrai pouvoir commence. Parce que le pouvoir des pensées positives, ce n'est pas de transformer le monde par magie. C'est de te transformer toi, au point que toi, tu transformes le monde. C'est là que je veux t'amener. Tu ne contrôles pas tout ce qui t'arrive, mais tu contrôles ce que tu décides d'en faire. Je vais te raconter quelque chose. Une histoire vraie, mais que tu pourrais facilement transposer à ta propre vie. C'est l'histoire d'un jeune gars, appelons-le Karim. Karim n'avait rien de spécial à première vue. Pas riche, pas particulièrement talentueux, pas entouré de personnes qui le tiraient vers le haut, et surtout, un mental cassé. Depuis tout petit, il avait entendu « Tu n'es pas fait pour ça, tu n'y arriveras pas, tu rêves trop grand, redescends sur terre ». Tu connais ce genre de phrases, hein? Celles qui sont dites parfois comme des conseils, mais qui, en réalité, détruisent des générations entières. Karim avait la tête pleine de ces phrases. Ces phrases étaient devenues ses pensées, et ses pensées étaient devenues sa vie. Jusqu'au jour où quelqu'un lui dit une phrase simple, une phrase qui allait changer son existence entière. Tu sais, ce que tu crois finit toujours par devenir vrai, pour le meilleur comme pour le pire. Au début, il rigole. Bien sûr, c'est n'importe quoi, mais la phrase le poursuit. Elle revient quand il marche, quand il travaille, quand il doute. Elle revient la nuit. Elle revient quand il pense abandonner. Elle revient quand il se compare aux autres. Et un jour, il se dit « Et si j'essayais ?» Juste pour voir. Et là, tout bascule. Il ne devient pas positif au sens naïf du terme. Il ne devient pas ce genre de personne qui sourit même quand on lui écrase les pieds. Non. Il change son dialogue intérieur. À chaque fois qu'une pensée négative arrive, il la remplace. Pas par un mensonge, par une version plus juste, plus utile, plus constructive. Je suis nul. Je débute. Je ne vais pas y arriver. Je vais apprendre. C'est trop difficile. C'est justement pour ça que ça vaut le coup. Personne ne croit en moi. Ça tombe bien. J'ai besoin que d'une seule personne. Moi. Et jour après jour, ses pensées changent. Ses actions changent. Ses habitudes changent. Et sa vie change. Voilà le point central. Personne ne réussit en gardant un mental brisé. Personne ne progresse avec un discours intérieur toxique. Personne ne réalise un grand destin en restant prisonnier de pensées négatives. Les pensées positives ne sont pas un luxe. Ce sont des outils, des armes, des leviers, des fondations. Maintenant, parlons de toi. Oui, toi qui regardes cette vidéo, toi qui écoutes ce texte, toi qui cherches à t'élever, à progresser, à changer quelque chose dans ta vie. J'ai une question simple. Que racontes-tu dans ta tête chaque jour? Quelle phrase tournes-tu en boucle?
Quel scénario répètes-tu depuis des années? Parce que si tu veux changer ta vie, tu dois d'abord changer ton narrateur intérieur. Tu sais ce qui détruit le plus de rêves? Ce ne sont pas les critiques des autres, ce ne sont pas les obstacles, ce n'est pas l'échec, encore moins le manque de talent. Ce qui détruit vraiment les rêves, c'est la petite voix intérieure qui dit « Tu n'es pas capable ». Cette voix-là, elle parle à tout le monde. La différence entre ceux qui gagnent et ceux qui abandonnent, c'est la réponse qu'ils donnent. Les gagnants disent « J'entends cette voix, mais je continuerai quand même ». Ils n'attendent pas de ne plus avoir peur. Ils n'attendent pas de ne plus douter. Ils n'attendent pas que la vie devienne facile. Ils avancent malgré tout. Et c'est ça, le vrai positivisme, une discipline mentale. Parce qu'être positif, ce n'est pas dire « tout est parfait », c'est dire « je peux avancer même quand tout est imparfait ». Être positif, ce n'est pas fuir la réalité, c'est la regarder en face et dire « je suis plus fort que ça ». Être positif, ce n'est pas attendre que tout se passe bien, c'est se convaincre que, quoi qu'il arrive, tu trouveras une solution. Tu veux que je te dise un truc? La vie ne devient pas plus facile, c'est toi qui deviens plus dur, plus intelligent, plus calme, plus cohérent, plus orienté, plus responsable. Et tout commence dans ton esprit. Parce que ton esprit, c'est ton moteur, c'est ton arme, c'est ton terrain de jeu ou ton terrain de guerre. Ça dépend comment tu le règles. Tu sais ce que les scientifiques appellent ça? La neuroplasticité, la capacité du cerveau à se reprogrammer, à changer, à évoluer, à s'adapter. C'est prouvé, c'est réel. Ce n'est pas du développement personnel pour te faire plaisir. C'est de la biologie. Ce que tu penses régulièrement crée des connexions neuronales. Ce que tu répètes devient plus facile. Ce que tu nourris devient plus fort. Ce que tu ignores finit par mourir. Tu veux un mental solide? Arrête de nourrir la négativité. Stoppe les pensées qui te sabotent. Coupe le robinet du pessimisme. À la place, remplis ton esprit de ce qui t'aligne, ce qui t'élève, ce qui t'énergise, ce qui te responsabilise, ce qui t'allume, ce qui t'ouvre des portes dans ta tête avant d'en ouvrir dans la vraie vie. Tu sais pourquoi les pensées positives sont aussi puissantes? Parce qu'elles te donnent l'autorisation de tenter. Elles te donnent l'élan. Elles te donnent le courage. Elles t'enlèvent une partie de la peur. Elles t'enlèvent cette sensation de paralysie. Elles t'aident à respirer. Elles t'aident à avancer. Les pensées négatives te ferment. Les pensées positives t'ouvrent. Les pensées négatives te contractent. Les pensées positives t'expansent. Les pensées négatives te bloquent. Les pensées positives te débloquent. Les pensées négatives te font douter. Les pensées positives te font essayer. Et dans la vie, devine qui gagne? Pas celui qui a le plus de talent. Pas celui qui a la meilleure situation. Pas celui qui connaît les bonnes personnes. Pas celui qui a de la chance. Non, celui qui essaie. Celui qui persiste. Celui qui se relève. Celui qui se répète « J'avance, quoi qu'il arrive ». Tu veux savoir un secret? Voici comment les personnes les plus fortes mentalement pensent. Elles ne se demandent pas « Pourquoi moi ?» Elles se demandent « Qu'est-ce que je vais faire avec ça ?» Elles ne se disent pas « C'est trop dur ». Elles se disent « C'est dur, mais ça va me former ». Elles ne pensent pas « Je ne suis pas encore prêt ». Elles pensent « Je vais me préparer en avançant ». Elles ne disent pas « Je n'ai pas confiance ». Elles disent « Je vais construire ma confiance en faisant ». Voilà la vérité brute, simple, directe. Les pensées positives sont des habitudes, pas des émotions, pas des illusions. Des habitudes, et les habitudes se construisent. Tu veux changer ta vie? Commence par changer comment tu te parles, car ton cerveau t'écoute. Tout le temps, chaque mot compte. Chaque phrase laisse une trace. Chaque pensée crée un chemin. Tu veux marcher vers la lumière? Arrête de répéter de l'ombre. Regarde ta vie actuelle. Regarde ce que tu veux accomplir. Regarde ce que tu veux devenir. Maintenant, imagine que tu adoptes une seule règle pendant les 30 prochains jours. Aucune pensée qui me détruit ne reste dans ma tête plus de 3 secondes. Une pensée négative apparaît, tu la coupes, tu la remplaces, tu neutralises, tu reprogrammes.
À la place, tu dis « Je vais trouver une solution. Je vais y arriver. Je peux progresser. Je suis en train de devenir plus fort. Je suis encore débutant, mais pas pour longtemps. Je suis en mission. Je suis en construction. Je suis en évolution. » Tu sais ce qui se passe si tu fais ça? Ton esprit se réorganise. Ton énergie change. Ton attitude change. Les gens autour de toi te voient différemment. Tu attires d'autres opportunités. Tu crées d'autres comportements. Tu prends d'autres décisions. Et ta vie se transforme. Pas d'un coup, mais sûrement. De manière constante, durable, réelle. Voilà le pouvoir des pensées positives. Elles te donnent la permission de devenir la meilleure version de toi-même. Avant de terminer, j'ai envie de te laisser avec une image. Imagine ton esprit comme un jardin. Un jardin qui existe que tu le veuilles ou non. Si tu ne plantes rien, les mauvaises herbes pousseront. Elles poussent toujours, c'est naturel, c'est automatique. C'est comme ça que la vie fonctionne. La question est donc simple. Vas-tu laisser des mauvaises herbes envahir ton mental ou vas-tu planter consciemment ce qui doit pousser? Confiance, patience, courage, calme, persévérance, vision, discipline, ambition, amour de soi, growth mindset, mental de vainqueur. Tout ça, ce sont des graines. Si tu les plantes, si tu les arroses, si tu les nourris, tu récolteras exactement ce que tu as semé. Et crois-moi, on récolte toujours ce qu'on plante dans sa tête. Toujours. Alors maintenant, pose-toi la question. Qu'est-ce que je décide de planter aujourd'hui? Quelle pensée positive je choisis de répéter? Quel futur suis-je en train de construire dans mon esprit? Parce que la vérité, c'est que tu n'es qu'à une pensée du changement, une pensée du déclic, une pensée du renouveau, une pensée de la version de toi qui dort à l'intérieur depuis trop longtemps. Et si cette pensée, c'était celle-ci, je mérite mieux, je peux mieux, je vais faire mieux, et rien ne m'empêchera d'avancer. Voilà le pouvoir ultime, le pouvoir de tes pensées, le pouvoir de ton mental, le pouvoir de ton futur, le pouvoir de ta vie, le pouvoir des pensées positives.